Le guide des égarés de Maïmonide, deuxième partie, chapitre 15. Mon but dans ce chapitre est d'exposer qu'Aristote n'a pas de démonstration sur l'éternité du monde envisagée selon son opinion. Il ne s'abuse même pas là-dessus, je veux dire qu'il sait lui-même qu'il n'a pas de démonstration là-dessus et que ses argumentations et ses preuves qui l'allèguent sont seulement celles qui ont le plus d'apparence et vers lesquelles l'âme incline le plus. Elles sont en effet, comme nous soutient Alexandre, celles qui offrent le moins de doute. Mais il ne faut pas croire qu'un Aristote ait pu prendre ses raisonnements pour une démonstration, puisque c'est Aristote lui-même qui a enseigné aux hommes les méthodes de la vraie démonstration, ses règles et ses conditions. Ce qui m'a engagé à parler de cela, c'est que les modernes d'entre les partisans d'Aristote prétendent que celui-ci a démontré l'éternité du monde. La plupart de ceux qui ont la prétention d'être philosophes suivent donc dans cette question l'autorité d'Aristote, croyant que tout ce qu'il a dit est une démonstration décisive dans laquelle il n'y a rien de douteux, et ils trouvent même absurde de le contredire ou de supposer que quelque chose ait pu lui rester caché ou qu'il ait pu se tromper en quoi que ce soit. C'est pourquoi j'ai cru devoir procéder avec eux suivant leur propre opinion et leur montrer qu'Aristote lui-même ne prétend point donner une démonstration sur cette question. Ainsi, par exemple, il dit dans l'Acroasis, tous les physiciens qui nous ont précédés croyaient que le mouvement n'est pas né et qu'il est impérissable, à l'exception de Platon qui croyait que le mouvement est né et périssable. Et de même, le ciel, selon lui, est né et périssable. Telles sont ses expressions. Or, il est clair que si cette question avait été démontrée par des démonstrations rigoureuses, Aristote n'aurait pas eu besoin de l'appuyer par l'opinion conforme des anciens physiciens. Et il n'aurait pas eu besoin non plus de dire tout ce qu'il a dit au même endroit pour montrer l'absurdité de ceux qui le contredisent et rendre méprisable leur opinion. Car dès qu'une chose est démontrée, sa vérité ne saurait augmenter, ni sa certitude se fortifier par le commun accord de tous les savants, et d'un autre côté, sa vérité ne saurait diminuer, ni sa certitude s'affaiblir par la contradiction de tous les habitants de la terre. Tu trouveras aussi qu'Aristote, dans le traité du ciel et du monde, là où il commence à exposer que le ciel n'est pas né et qu'il est impérissable, s'exprime ainsi. Nous voulons donc, après cela, faire encore des recherches sur le ciel, et nous disons, crois-tu qu'il soit né de quelque chose ou qu'il ne le soit pas? Qu'il soit sujet à la corruption ou qu'il ne doive jamais périr? Après avoir posé cette question, voulant, comme il le dit, rapporter les arguments de ceux qui disent que le ciel est né, il continue dans les termes suivants. Quand nous aurons fait cela, nos paroles seront accueillies avec plus de bienveillance par ceux qui excellent dans la spéculation, surtout quand ils auront d'abord entendu les argumentations des adversaires. Car si, sans rapporter les arguments de nos adversaires, nous disions seulement notre opinion et nos arguments, ceci paraîtrait aux auditeurs trop faible pour être accepté. Il est digne de celui qui veut juger avec vérité de ne pas être hostile à celui qui le contredit. Il doit au contraire être bienveillant et impartial à son égard en rendant justice à ses argumentations comme aux siennes propres. Telles sont les paroles textuelles de cet homme. Et maintenant, ô vous tous qui êtes penseurs, y a-t-il encore après cette déclaration préliminaire de quoi blâmer cet homme? Croira-t-on encore après de telles paroles qu'il ait eu une démonstration sur cette question? Un homme quelconque, et à plus forte raison Aristote, peut-il s'imaginer qu'une chose qui a été démontrée puisse être faiblement accueillie si on n'a pas entendu les argumentations de ceux qui la contredisent? Ensuite, Aristote, déclarant que c'est là une opinion à lui et que ces preuves là-dessus ne sont que des argumentations dialectiques,
Est-ce un Aristote qui pourrait ignorer la différence entre les argumentations et les démonstrations, entre les opinions qui paraissent à la pensée fortes ou faibles et les choses démonstratives? Enfin, cette expression oratoire d'impartialité envers l'adversaire qu'il ajoute comme pour fortifier son opinion. A-t-on besoin de tout cela dans la démonstration? Non, certes. Mais tout ce qu'il a pour but, c'est de montrer que son opinion est plus vraie que celle de ses adversaires ou de ceux qui prétendent que la spéculation philosophique conduit à admettre que le ciel est sujet à la naissance et à la corruption, mais que cependant il n'a jamais été absolument non existant ou qu'il a été formé de quelque chose et qu'il ne périra pas absolument, et autre chose semblable qu'il rapporte de ses opinions. Et cela est indubitablement vrai, car en effet son opinion est plus près de la vérité que la leur quand on cherche à argumenter de la nature de l'être. Mais nous ne pensons pas ainsi, comme je l'exposerai. Cependant, toutes les sectes et même les philosophes se sont laissés entraîner par les passions, de sorte qu'ils ont voulu établir qu'Aristote a démontré cette question. Peut-être, selon leur opinion, Aristote a-t-il fait une démonstration sur cette question sans s'en apercevoir lui-même, de sorte que ce ne serait qu'après lui qu'on en aurait fait la remarque. Quant à moi, il me semble hors de doute que toutes les opinions qu'Aristote exprime sur ces sujets, je veux parler de l'éternité du monde, de la cause des mouvements variés des sphères et de l'ordre des intelligences, que tout cela, dis-je, n'est pas susceptible d'une démonstration. Aussi Aristote n'a-t-il jamais eu la pensée que ces raisonnements puissent être considérés comme une démonstration. Au contraire, comme il le dit lui-même, nous n'avons aucun moyen d'aborder ces choses par des méthodes démonstratives et elles n'ont pour nous aucun principe dont nous puissions argumenter. Tu connais le texte de ces paroles que voici, et il y en a des problèmes sur lesquels nous n'avons pas d'arguments ou qui nous paraissent graves, car il nous est difficile d'en dire le pourquoi, comme par exemple la question si le monde est éternel ou non. Telles sont ces expressions. Mais tu sais comment Abu Nasr el-Farabi a interprété cet exemple, quelle explication il en a donné, et comment il a repoussé l'idée qu'Aristote ait pu douter de l'éternité du monde. Il parle de Galien avec un souverain mépris parce que celui-ci avait dit que c'est là une question obscure pour laquelle on ne connaît pas de démonstration. Abu Nasr pense que c'est une chose claire, évidente et susceptible d'une démonstration rigoureuse, que le ciel est éternel et que ce qui est au-dedans de lui est sujet à la naissance et à la corruption. En somme, ce n'est pas de l'une des manières que nous avons rapportées dans ce chapitre qu'une opinion peut être confirmée ou détruite ou mise en doute. Nous n'avons fait ces citations que parce que nous savons que la plupart de ceux qui prétendent être des génies, quoiqu'ils ne comprennent aucune science, tranchent sur l'éternité du monde en suivant l'autorité des savants célèbres qui en ont proclamé l'éternité, et rejettent les paroles de tous les prophètes parce que celles-ci ne sont pas conçues dans le style didactique, mais dans celui d'une proclamation de la part de Dieu. Dans cette voie des prophètes ne sont guidés que quelques-uns que l'intelligence a favorisé, ce que nous désirons établir nous autres, relativement à la nouveauté du monde, selon l'opinion de notre loi, je le dirai dans les chapitres suivants. Chapitre 16. Voici un chapitre dans lequel je t'exposerai ce que je pense sur cette question, et ensuite j'alléguerai des preuves sur ce que nous voulons établir. Je dis donc au sujet de tout ce que débitent ceux d'entre les mutakallimines qui prétendent avoir démontré la nouveauté du monde, que je n'accepte pas ces preuves et que je ne veux pas m'abuser moi-même en décorant les méthodes sophistiques du nom de démonstration. Si un homme prétend démontrer une certaine question par des sophismes, il ne fortifie point, selon moi, la croyance à cette chose qu'on cherche, mais au contraire il l'affaiblit,
et donne lieu à contester la chose, car la nullité de ces preuves étant devenue manifeste, l'âme se refuse à croire ce qu'on a cherché à prouver. Mieux vaut encore que la chose sur laquelle il n'y a pas de démonstration reste simplement à l'état de question, ou qu'on accepte traditionnellement l'un des deux termes de la contradiction. J'ai déjà rapporté les méthodes par lesquelles les mutakallimines établissent la nouveauté du monde, et j'ai appelé ton attention sur la critique à laquelle elles donnent lieu. De même, tout ce qu'Aristote et ses successeurs ont dit pour prouver l'éternité du monde n'est point, selon moi, une démonstration rigoureuse. Ce ne sont au contraire que des argumentations sujettes à des doutes graves, comme tu l'entendras plus loin. Ce que je désire faire, moi, c'est de montrer que la nouveauté du monde, conformément à l'opinion de notre loi que j'ai déjà exposée, n'est pas impossible, et que toutes ces argumentations philosophiques, desquelles il semble résulter qu'il n'en est pas comme nous avons dit, que tous ces raisonnements, dis-je, ont un côté par lequel on peut les détruire et empêcher qu'on les emploie comme arguments contre nous. Cela étant avéré pour moi, et cette question, à savoir si le monde est éternel ou créé, restant indécise, j'accepte la solution donnée par la prophétie qui explique des choses auxquelles la faculté spéculative ne saurait arriver. Car nous exposerons que la prophétie n'est pas une chose vaine, même selon l'opinion de celui qui admet l'éternité du monde. Après avoir exposé que ce que nous soutenons est possible, je chercherai également par une preuve spéculative à le faire prévaloir sur l'autre opinion, je veux dire à faire prévaloir l'opinion de la création sur celle de l'éternité. J'exposerai que si nous sommes conduits à quelques conséquences absurdes en admettant la création, on est poussé à une absurdité plus forte encore en admettant l'éternité. Et maintenant, j'essaierai de présenter une méthode pour détruire les preuves de tous ceux qui argumentent en faveur de l'éternité du monde.